Bon, ça va être l'heure de se préparer tranquillement. Yo la mif, j'espère que vous avez la forme. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve de bon matin, nous sommes le mardi 22 mars. Je viens de terminer de bosser, de boire mon petit café et je vais me préparer tranquillement pour le run d'aujourd'hui. Nous sommes officiellement dans l'avant-dernière semaine avant le jour J du marathon de Paris qui aura lieu le dimanche 3 avril, donc dans exactement 2 semaines, voire même un petit peu moins. Donc là, c'est l'avant-dernière semaine, l'une des semaines décisives parce que je dois commencer à entamer la récupération pour être en forme le jour J. On a quand même un run qui nous attend ce matin et on va faire ça directement 9h11, comme ça c'est fait. Et je vous expliquerai un petit truc, juste le bon dilemme du matin. Est-ce que je mets le bleu ou le orange? Non, vas-y, on va partir sur l'orange pour aujourd'hui. Donc ce matin, c'est juste un run de 50 minutes qui m'attend. Je suis toujours à jeun, j'ai absolument rien mangé et l'objectif c'est de faire ce run à jeun. Ça fait longtemps que j'ai pas couru à jeun. Pourquoi? Tout simplement parce que lorsque vous allez faire un marathon, lorsque je vais faire le marathon, à un moment je vais avoir moins d'énergie, moins de réserves disponibles, même si j'aurai des ravitaillements réguliers. Donc je me dis que faire un run de 50 minutes aujourd'hui à jeun, bah, ça va peut-être m'aider à être comme en condition le jour J avec un petit peu moins de réserve d'énergie. Voilà, peut-être que c'est n'importe quoi ce que je raconte, mais je pense qu'il y a quand même une petite part de vérité. Donc l'objectif aujourd'hui c'est d'aller faire le petit footing à jeun. Donc voilà, je vais me changer, je vais masser un petit peu la voûte plantaire avec la balle de tennis, me masser avec le pistolet massage, toujours le rituel habituel. Et je vous retrouve juste après pour le footing. Et comme aujourd'hui c'est un run plutôt facile, juste 50 minutes, c'est pas grand chose par rapport aux 25 km d'avant-hier, l'objectif c'est d'aller m'entraîner aussi en muscu cet après-midi, aller faire une petite séance, histoire de garder quand même le volume musculaire, garder les connexions et garder au moins 2 semaines de muscu dans la semaine. 2 séances de muscu dans la semaine. Donc let's go, je me change et je vous retrouve juste après. N'oubliez pas la mif, massage de la voûte plantaire avec une petite balle, c'est toujours extrêmement important et intéressant pour plusieurs raisons. Ça va nous permettre de libérer les tensions et les éventuelles douleurs au niveau de la voûte plantaire et avoir également une petite influence sur le tendon d'Achille. Ça va également nous permettre de réveiller un petit peu les zones musculaires parce que le pied, c'est l'insertion nerveuse et musculaire de plein de muscles. Donc c'est toujours intéressant de venir masser cette voûte plantaire pour les mécanorécepteurs, pour réveiller un petit peu tout ça. Et si vous avez des douleurs donc à la voûte plantaire, des inflammations, ça peut être extrêmement bénéfique. Donc simplement, vous prenez votre balle, on passe le pied dessus. Donc une fois que la partie passive est faite avec le pistolet massage et avec la balle de massage, on va venir passer sur un petit peu d'actif, de réveil musculaire et articulaire, tout simplement en allant faire des flexions, extensions au niveau de la hanche, ensuite des abduction, adduction, ça j'adore faire. Et ensuite je vais venir un petit peu étirer quadriceps et psoas, un petit peu le piriforme comme ceci, vous le sentez derrière la cuisse. Et ensuite j'aime bien venir étirer un petit peu mes mollets en faisant donc, je vous montre ça tout de suite, en venant chercher donc simplement une amplitude de cheville vers l'avant. Pour la mobilité de la cheville, ça fait toujours du bien. Et ensuite je vais venir faire des extensions mollets pour réveiller le tendon d'Achille. Et pour terminer, simplement position de squat et on pousse avec les coudes pour ouvrir les genoux. Et là je vais simplement donc ouvrir les hanches et tirer un petit peu les adducteurs. Et ensuite pour terminer, je vais simplement faire quelques squats basiques histoire de réveiller le quadriceps. Et une fois qu'on a fait tout ça, on est prêt pour aller courir. Donc je vous dis à toutes, là on est parti pour un run de 50 minutes. Je vais me mettre la petite musique, dehors il fait beau, il fait du soleil. Je vous retrouve probablement sur le chemin. Vamos, force à vous, merci de mettre un petit pouce bleu et un commentaire dans les commentaires si ce n'est pas encore fait. Ça aide énormément la chaîne pour le référencement, vous n'avez pas idée à quel point. Surtout en ces temps durs de prépa marathon. Les vidéos, c'est pas celles qui font le plus de vues, donc votre soutien m'apporte énormément. Donc merci à vous et vamos. Sinon je vous avoue que ça fait extrêmement longtemps que j'ai pas couru à jeun. À l'époque, quand je courais un peu de temps en temps, je faisais en sorte de toujours faire mes footings à jeun quand c'était le matin, juste parce que je préférais. Donc j'espère que ça va pas me mettre dans le mal, mais là je me sens bien. Et comme je sais que c'est la fin et que c'est les 2 dernières semaines, je sais pas, le mental il est bien là. Je
Je me dis le plus dur les derniers mois. Toutes les grosses sorties sont derniers mois. Et là, il n'y a plus qu'à faire le taf. Hein. Regardez comme c'est beau. Toujours le même spot. Rien qui bouge. Tout pile à la moitié. Exactement 25 minutes. À une allure de 5 minutes 33. Donc un petit peu plus rapide que le marathon. J'ai pas fait exprès d'aller plus vite. C'est juste que parfois quand t'as la musique, quand t'as le soleil et que t'es bien, tu cours, tu regardes le temps et tu dis putain je suis rapide. Comment ça se fait? Et il y a d'autres jours, d'autres semaines, t'as l'impression d'être au bout de ta vie, tu regardes le temps et t'es hyper lent. Et là tu te dis wow. Et ça je trouve c'est un truc à la course à pied. Il y a des jours où tu te sens hyper bien, mais les jours où tu te sens pas bien, c'est juste atroce. En muscu, quand tu te sens pas bien, tu peux quand même faire tes séries. T'as les temps de repos, t'es bien, tu fais ta séance, tu vois, c'est un peu chiant, mais tu fais ta séance. En course à pied, quand t'as pas envie, c'est atroce. Quand tu dois faire un run d'une heure avec zéro motivation, oh, c'est l'enfer. Alors que le muscu, bah, tu fais ta séance, quoi. Allez, encore 25 minutes. Oh bon la mif, de retour à la maison, petit run terminé du matin. Nous avons exactement 45 minutes pour une allure moyenne de 5 minutes 41. Donc l'allure marathon, ça fait plaisir. Et à peu près 7,92 km. Donc je vous avais dit que j'allais faire 50 minutes. Et au final j'ai fait que 45 minutes. Pour être simplement parce qu'en fait j'étais près de chez moi à 45 minutes. Et je sentais que ça suffisait, je sentais que j'avais les jambes lourdes. Et je sentais vraiment que avant-hier j'avais fait 25 km. Et je préférais ne pas trop forcer. Et en vrai de vrai dans le programme aujourd'hui, donc l'avant-dernière semaine, c'était 45 minutes. Moi je m'étais dit 50 minutes comme ça, mais voilà, je pense que 45 minutes ou 50 minutes ça va pas changer grand chose. Le run il s'est bien passé physiquement, à part le fait que j'avais les jambes lourdes, ça je vous l'ai dit, mais j'avais zéro douleur, que ce soit au niveau du tendon d'Achille, au niveau du mollet, du genou, absolument aucune douleur. Mais il y a eu un truc extrêmement chiant. Pendant quasiment toute la dernière demi-heure, je faisais que de remettre mon caleçon en place. J'ai aucune idée pourquoi, il était extrêmement mal mis. Mes cuisses se frottaient, donc chaque 2 pas, je devais me remettre. J'étais hyper bancal, c'était insupportable. Et je vous assure, quand vous courez avec cette gêne, cette sensation, il n'y a rien de pire. Le run, il paraît tellement long, vous n'êtes pas à l'aise, vous n'êtes pas relâché. Bref, c'était insupportable et c'est aussi pour ça que ça m'a saoulé, donc j'ai fait que 45 minutes. Voilà, en tout cas, le taf est fait. Là, comme j'étais à jeun, le repas le plus important de la journée, il va être maintenant le post-workout, qui va également être mon premier repas. Donc, je vous montre ce que je vais manger. Let's go! Mes taf est fait. Donc, pour le post-workout, ça va être mon premier repas de la journée. Comme je vous l'ai dit, j'étais à jeun complet, j'ai absolument rien mangé. Pas de prot, pas de glucides, j'avais juste bu le café avant de partir. Et je vous le dis souvent, mais si vous n'avez jamais entendu, le seul moment où c'est extrêmement important, voire même nécessaire de prendre un shaker post-workout, c'est que si vous entraînez à jeun. Donc là, vous devez prendre directement après la séance un shaker. Ou si vous faites 2 séances dans la journée, là aussi c'est très important de prendre un shaker juste après votre séance. Mais si jamais vous avez un gros repas avant votre séance, vous n'êtes pas obligé de prendre un shaker post-workout. Donc, moi, qu'est-ce que je vais me faire? On va d'abord se faire un shaker de whey. Je prends toujours la Impact Native Whey Isolate de chez MyProt. Je vais me la faire avec du lait entier pour avoir un petit peu plus de prot et de calories. Dans le magnifique shaker basse performance qui est toujours dispo sur le site, dans la boutique. Donc si vous voulez votre shaker, ça me donne de la force. Et pour la whey, vous avez le code base sur tout le site MyProtein. Je vais également me faire une scoop de créatine. Voilà, qui nous donne à peu près 3-4 grammes de créatine que je vais prendre avec de l'eau. On va le prendre directement. Et comme vous vous rappelez, c'est très important de prendre de la créatine avec des glucides. Habituellement, je prends du jus de raisin. Là, je voulais changer un peu, donc on a du jus d'orange. Donc, je vais direct me prendre le petit verre de jus d'orange. Voilà. Première partie du post-workout, elle est faite. La deuxième partie, c'est donc le shaker de whey. Je vais me mettre une grosse scoop qui nous donne à peu près 35 grammes de prot. Voilà, une scoop parfaite. Donc ça c'est pour les protes. Et ensuite pour les glucides et l'énergie, je vais me faire, comme vous voyez ici, un muffin complet que je vais couper en deux, dans lequel je vais mettre de la confiture avec du beurre. Donc voilà pour le post-workout.
un shaker de whey avec du lait, une scoop de créatine avec du jus d'orange et un muffin complet avec beurre et confiture. Je vais m'enfiler tout ça et je vous retrouverai après pour la suite de la journée parce que comme je vous l'ai dit, il faut que j'aille au base gym pour faire une petite séance de muscu. Donc voilà, mais ça va être l'heure du déjeuner. Vous savez ce qui fait trop plaisir. C'est la première fois de ma vie dans cet appart que j'utilise le fameux barbecue que j'avais reçu à Noël, cadeau de mes parents. Et donc je l'ai monté hier, vu que le soleil revient. Regardez ça, c'est pas... Ah, je me suis pris des coups de jus. Ah, horrible. Donc, le fameux barbecue Weber, voilà un petit truc vraiment simple qui fonctionne au charbon. Donc je viens d'acheter du charbon. Mais qu'est-ce que ça va faire plaisir là, d'être en été et pouvoir se faire la viande, de la bonne viande rouge, du bon poulet au barbecue. Et donc avec, j'ai aussi une magnifique plancha pour faire mes fameux poivrons rouges et carottes. Ah comment je suis bien là. Bon, on se retrouve au base gym comme prévu pour la deuxième séance de la journée. Ça va être une séance muscu pour le haut du corps et peut-être un petit peu de renforcement au niveau des jambes. Je vous filme et vous explique tout ça juste après. Mais en attendant, j'ai également pas mal de taf pour l'éventuel déménagement qui va venir très bientôt. Comme vous voyez, il y a encore pas mal de vêtements, pas mal de cartons, pas mal de petites choses à ranger, à trier. Donc, en vue de la nouvelle collection Base Athletics qui va venir en avril et en vue du déménagement, je vais vous faire quelque chose d'exceptionnel, des promos sur tout le site, sur toute la boutique Base Athletics, jusqu'à moins 40%. Sur la gamme performance, sur la gamme base 2021. Voilà, si vous pouvez m'aider à réduire un petit peu le stock que je vais avoir à déménager, ça me ferait extrêmement plaisir. Donc vous avez sur absolument toute la gamme jusqu'à moins 40% en fonction des produits. Donc si vous connaissez pas la marque ou que vous voulez tester ou simplement refaire un stock, c'est le moment, c'est une promo exceptionnelle pour une raison exceptionnelle qui va être le changement de base gym, mais également la nouvelle collection qui arrive en avril. Voilà, je tenais donc à vous dire ça avant de commencer ma séance. Donc je vous le répète, jusqu'à moins 40% sur toute la boutique Base Athletics. Merci à tous ceux qui vont passer leur commande. Merci infiniment pour votre force et votre soutien. Je vous promets de belles choses pour l'avenir. Et voilà, ça me fait plaisir. En attendant, moi, je vais m'échauffer. Je vous montre tous les exos que je fais là tout de suite. Force à moi et let's go pour la séance de musculation. Ça me manque, je vous assure, ça me manque vivement que le marathon il se finisse, que je puisse me remettre focus, muscu, les dips, les tractions, les perfs. Ah, ça me manque. Bordel. Bon, au niveau des exos, comme je dois faire 2 exercices dos et 2 exercices pec, je pense que l'exercice pec et dos, je vais les faire en superset. Donc le dos, je vais faire un tirage vertical et un tirage horizontal. Et au niveau des pecs, je vais faire 2 exercices inclinés. Donc un développé couché aux haltères, donc incliné, et ensuite la presse convergente. Donc je vous filme tout ça. Au niveau des répétitions et des séries, je vais rester sur 3 ou 4 séries, je ne sais pas encore. Et dans les répétitions, je vais rester sur du 10 à 15 répétitions. Comme ça, je ne mets pas trop lourd, je ne fatigue pas trop le système nerveux. Et je reste sur un gros volume pour bien taffer, on va dire, l'hypertrophie, si vous voulez. Donc premier exercice pour le dos, ça va être le tirage à la machine. Voilà, je l'ai chargé. On va faire de 12 reps. 3, 4, 6, 9, 12. Voilà, donc 12 reps en étant à peu près à 2-3 reps de l'échec pour bien bosser donc l'hypertrophie. Et je vais enchaîner en superset avec, vous voyez ici, du développé incliné aux haltères, mais un petit incliné. Donc on n'est pas sur un incliné à 30 degrés, mais plutôt sur un incliné à 15-20 degrés pour être quasiment à plat, mais quand même avoir un petit accent, un petit recrutement du faisceau claviculaire du grand pectoral, donc le haut de pec. Donc là, je vais juste prendre les 30 kg, j'ai pas envie de m'embêter avec les 40 kg, je sens que ça va me mettre un petit peu dans le dur. Et on est parti sur 12 reps. 12.
Et voilà, ce circuit, donc je vais faire 4 séries pour le dos et 4 séries pour les pecs. Mon premier superset terminé, la congestion sur le haut de pec là et sur le dos, elle commence à faire plaisir. Donc pour le deuxième superset au niveau des pecs, je vais rester sur le haut de pec à créer un mouvement de développé. Et quoi de mieux que ma fameuse presse convergente inclinée. Donc ça va être l'exercice 1, 4 séries de 15 répétitions pour rester sur un haut volume en superset avec l'exercice dos. Donc comme je viens de faire là un tirage vertical, je vais passer sur un tirage horizontal pour avoir plutôt un focus sur le trapèze moyen et le rhomboïde. Donc je vais faire du rowing assis à la poulie basse, juste ici avec cette prise. Donc je suis sur une prise neutre comme vous le voyez ici. Ça c'est les poignées prime qui permettent de vraiment désengager l'avant-bras et de vraiment bien sentir le dos parce que leurs poignets sont vraiment ergonomiques. Là je vais également être sur 4 séries de 15, donc 2 exercices, 4 séries de 15. Je vous filme ça tout de suite. Et au charbon. Enemies close, have me thinking they're friends. 10 toes down, I'll be free until the end. Crib outside the city, I don't feel safe in my hands. Took so many years, I'm just waiting for the wins. I'm in debt to no one but the one who took my sins. I do it for real, there's no reason to pretend. If I do it once, I do it again. Add it up, bankroll, euro, peso, add it up. I'm just doing me, everything is on me. Oh, you matter what? Add it up, bankroll, euro, peso, add it up. I'm just doing me, everything is on me. Oh, you matter what? Add it up. Told her if it's all me, everything is on me. Gon' back it up. Matter what? Told you I'ma do me. Why you hating on me? It's not adding up. I do roll like a Mack truck. Country heart, I might cop a farm and go act up. Lot of scars, I was cold-hearted, now I'm backed up. Keep it real, I do this once a month, I don't rap much. I just take the money and go stack up. Only buying Carhartt, car to get tatted up. All that other bull, it don't matter much. You only climb me, I put the ladders up. No fault, I done doubled up on the workload. I think I fell in love with the bankroll. Pray up, get money, then we lay low. Add it up, bankroll, euro, peso, add it up. I'm just doing me, everything is on me. Oh, you matter what? Add it up, bankroll, euro, peso, add it up. I'm just doing me, everything is on me. Oh, you matter what? Add it up. Told her if it's all me, everything is on me. Gon' back it up. Matter what? Told you I'ma do me. Why you hating on me? It's not adding up. Told her if
It's all me, everything is on me, gon' back it up. No matter what, told you I'ma do me, why you hating on me, it's not adding up. Deuxième superset, pec 2 terminé. Donc là j'ai fait 4 exercices. J'ai une bonne grosse congestion, comme vous pouvez le voir. Je me suis permis de me mettre torse nu, les beaux jours arrivent, le soleil revient. Donc c'est le retour des trainings torse nu. Là pour terminer la séance, je vais quand même faire un petit superset pour les bras. Donc quoi de mieux que la poulie. Donc ici, du curl marteau à la poulie basse. En superset avec des extensions triceps à la poulie basse, avec ces magnifiques poignées. Donc celle-ci c'est la poignée pour les triceps. Vous voyez comme votre main elle se met bien dedans. Et là, c'est la poignée pour les biceps. Voilà. Donc biceps et triceps. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire exactement 4 séries à l'échec entre 15 et 20 répétitions sur les 2 exercices. Je vous filme une ou 2 séries et je vous retrouve pour la fin de cette séance. Ah, ça fait du bien de faire de la muscu. Punaise. C'est cool de courir. J'aime courir. J'aime me mettre un nouvel objectif, apprendre un nouveau sport. C'est beau. Mais la muscu, ça donne des sensations, c'est vraiment trop stylé. Et là, il y a tous les runners, tous ceux qui font de la course à pied qui vont venir me commenter. Et la muscu, c'est pas pareil. La course à pied, ça, c'est un vrai sport. Vous avez remarqué? Quel que soit le sport ou les pratiquants, les gens, ils vont vous dire que leur sport à eux, c'est un vrai sport et c'est le meilleur sport. C'est pour ça que j'aime bien faire un peu de tout. Comme ça, je peux pas... Ça, je teste de tout. Et je réalise que tous les sports sont différents. Dans tous les sports, il y a les aspects positifs, les aspects négatifs. Dans chaque sport, il y a les galères. Mais tout est différent. Tout. Que ce soit les sports co, les sports individuels, les sports de glisse, la muscu, la course, tout. Chacun a son lot de surprises. Donc ça sert à rien de comparer. Je sais pas pourquoi je vous ai dit ça au plein milieu de ma séance, mais parfois je suis inspiré. Voilà Mif, je viens de terminer les 2 exos pour les bras et on arrive donc à la fin de cette séance. Je vous avais dit au début que j'allais peut-être faire un petit peu de renforcement pour les jambes, mais en fait comme demain j'ai une journée plutôt tranquille avec pas de course à pied, bah, je vais venir faire ma séance de muscu et j'aurai largement le temps à la fin d'ajouter des exercices pour les jambes de renforcement. Donc peut-être je vous parlerai de ça dans une autre vidéo. En tout cas, très bonne séance, 2 exercices pec, 2 exercices dos, les 4 en superset et à la fin biceps, triceps en superset à l'échec. J'ai une congestion de fou. Comme ça peut se voir, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas une grosse congestion comme ça, donc ça fait extrêmement plaisir. Je vois également que la masse reste quand même présente, même si on est à la fin de cette prépa marathon. Ça veut dire donc que là il me reste 2 semaines, et c'est pas sur ces 2 semaines que je vais perdre ma masse musculaire, parce qu'en plus je vais plus beaucoup courir, vu que je vais devoir réduire le volume pour me reposer. Donc c'est à dire que j'aurais fait une prépa complète de marathon sans avoir trop perdu de masse, et ça fait extrêmement plaisir. De toute façon, on refera un point total, global sur les perfs, sur mon physique, sur la récap de ce marathon, tout, une fois que ça sera fini. Là, je vous cache pas que j'ai extrêmement hâte d'être le jour J, j'ai hâte de faire cette course pour voir ce que j'ai dans le ventre, voir ce que ça va donner et voir ce que je vaux sur un marathon. Mais en même temps, j'ai hâte que ça soit fini pour me remettre focus à 1000% dans tous les projets, sur la muscu, sur les perfs, comme je vous l'ai dit juste avant, parce que, il n'y a pas à dire, combiner tous les projets, que ce soit mon entreprise, Base Athletics, les coachings, la plateforme Basse Performance, la marque de vêtements,
les 2 vlogs par semaine, sachant que c'est moi qui filme, c'est moi qui fais les montages, c'est moi qui fais les miniatures. Ça prend du temps. Et ajoutez à ça une prépa marathon. Et votre cerveau, il vous dit juste... Qu'est-ce que tu fais, mec? Laisse-moi tranquille. Donc voilà, j'ai hâte de finir tout ça. Plus que 2 semaines à tenir, on tient le coup. Mais en tout cas, vous êtes là pour me donner la force dont j'ai besoin. Et je pourrai jamais vous remercier assez pour tout ce soutien. Et voilà, je vous retrouve après, je pense, pour la fin de cette vidéo. Ah, quelle bonne séance. J'ai tellement hâte de vous filmer dans le nouveau base gym et de vous montrer tout ça. Bon la mif, on arrive à la fin de cette vidéo. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Merci de laisser un petit pouce bleu, un commentaire et de t'abonner si ce n'est pas encore fait. Et je rappelle donc jusqu'à moins 40% de réduction sur toute la boutique Base Athletics. Des offres exceptionnelles et limitées dans le temps, donc il faut en profiter maintenant en vue du déménagement du nouveau Base Gym et donc de la nouvelle collection qui va arriver courant avril avec notamment ce t-shirt que je sais que vous attendez avec impatience. Mais voilà, je vous réserve du très très lourd pour le mois d'avril, le mois d'été et tout ce qui va arriver. Ouais, j'ai bien dit le mois d'été. Non, franchement, ça va être hyper lourd. J'ai hâte de vous montrer la nouvelle collection. Vous allez vraiment kiffer. Et en attendant, je vous offre donc jusqu'à 40% de réduction sur toute la boutique Base Athletics. Merci pour votre soutien, merci pour vos commandes. Et je vous retrouve dimanche pour la suite des aventures, pour un nouveau vlog et pour bientôt le jour J du marathon de Paris. Voilà, force à vous et prenez soin de vous.